Nous allons à la rencontre de deux pêcheurs professionnels qui travaillent sur l'étang de l'Or. Monsieur Tronel, qui arrive sur son bateau, et Monsieur Pourtier, qui habite là, au bord de l'eau. C'est la famille Tronel, ça fait 80 ans qu'ils sont sur l'étang quand même, hein. Tu peux le dire à ta sœur là. C'est bien ça, non? Ton père, hein. Ça fait bien 80 ans. Oui. Ah, mais, Moi, il n'y a pas longtemps que j'y suis. non, ça fait quoi? 50? Peut-être plus. Peut-être plus. Je me suis armé à la pêche en 68. Ah Et ouais. je venais déjà à l'étang avec mon père. Alors, non, mais c'est impressionnant. Les ça d'abord, là. Ça, Tu as les filets, ils sont enterrés, tu les retrouves plus. Hein. Il ne le retrouve plus. Voilà. Ouais. Et là, ça c'est tout ce quand ils ont coupé toutes les branches là-bas le long du salaison. Une année, ils les ont coupés. Il n'en est pas venu de branche. Il y a 7 ou 8 ans de ça. Et là, maintenant, je ne sais pas, ça ne doit pas être les mêmes. Hein. Ils sont très en colère et très inquiets suite aux travaux qui sont en cours sur les berges du Salaison. Le chantier a commencé par le déboisement total des berges. Ce déboisement a été fait en dépit des règles élémentaires, c'est-à-dire en laissant partir dans l'eau les végétaux coupés. En avril, l'embouchure du Salaison a été totalement envahie, au point que l'on pouvait traverser à pied. Tu vois, le chantier, en plus, ça fait mal aux tripes, parce qu'ils ont fait un désert. Hein. Ils ont fait le désert Le là-haut. désert des terres qui étaient agricoles. Moi, ça ne me va pas me nique les terres Ouais, agricoles. t'as comme que ça. des ronces. T'en veux toi dans les filets là quand tu cales ça? Ben, enfin, on va pas parler que pour nous, mais déjà pour la nature. Là, là ça fait des sédiments et ça bouche tout. Toutes les milliards de tonnes de feuilles, là, les centaines de tonnes qui sont arrivées là. Ça va se décomposer. Ça va se décomposer, ça fait ça là, regarde. Voilà, et après ça fait de la terre hein, et ça bouche tout. On bétonne de plus en plus. Et il n'y a pas un canal de plus qui va à la mer, il n'y a rien qu'entretenu, il n'y a rien qui est fait. Alors. Quand on faisait les petites dorades à l'époque, tu arrivais à des endroits, elles étaient toutes mortes. Hein. C'est ça, que maintenant, comme tu n'as plus d'herbier, dès qu'il y a des coups de vent, tous les alevins ils meurent. Parce que la vase se met en suspension, ça va dans les ouïes et ils meurent. Ces dégâts causés par le chantier auront des conséquences terribles sur l'étang de l'Or, sur la biodiversité. Ils sont aussi un danger pour les habitants de Moguio lorsqu'il y aura des pluies méditerranéennes qui ne pourront pas s'évacuer. L'étang de l'Or est une lagune. C'est beau pour les promeneurs, c'est bien pour les pêcheurs et pour les chasseurs. Mais avoir une lagune sur sa commune est aussi une lourde responsabilité. Cette lagune, c'est notre mangrove, c'est notre Amazonie. C'est une réserve de biodiversité dont nous avons la charge devant l'humanité. Les anguilles, les poissons, les oiseaux font des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres pour venir se reproduire ou s'engraisser ici. Là, tu as fait On voit que le fond il devient tout noir, parce que ce sont les feuilles qui se décomposent, qui fermentent au fond. Et ça détruit tout le fond, toute la vie sous-marine. Voilà, ça asphyxie. Ça asphyxie. Ça asphyxie tout le fond. Voilà. Bon, là, on est impeccable. On peut avancer sur l'étang jusqu'à 300-400 mètres. Le fond est entièrement tapissé des végétaux du chantier du Salaison. Voilà. Soulève. Ah, peut-être qu'il y aura beaucoup de. Voilà. C'est cela que je peux montrer. Vas-y, reprends-en encore, voilà, Daniel. Voilà, on peut voir que c'est tapissé. Voilà. Par là, regarde, je vais t'amener là. Allez. Voilà. Tout le fond de l'étang est entièrement tapissé Pas tout le fond. de tous les végétaux des chantiers du Salaison. Ça, c'est le Salaison à l'état sauvage, à l'état d'origine. Avec des sols, des frênes, tout un tas de végétation, une biodiversité magnifique. Et donc, ils ont entrepris un très gros chantier qu'ils appellent un chantier de renaturation. Et nous allons voir que c'est un chantier de dénaturation. Ça, c'était boisé des deux côtés, comme le chemin qu'on vient de prendre.
Cet été, la rivière aura trop chaud, donc l'eau va courir, l'eau va couper. Voilà ce qu'on appelle un chantier écologique de renaturation. La faune, la flore, les insectes, les tortues, cette biodiversité si spécifique de notre zone humide est sous notre responsabilité. Et bien sûr donc sous la responsabilité de nos élus. Et là, malheureusement, il y aurait beaucoup à dire.